Père, merci pour ta parole. Parle de notre vie. Nous voulons que sur ta parole, Jésus de Nazareth, parle-nous. Par soit du feu. Par laisse-moi ton Dieu. Que les vies soient relâchées. Des destinées plantées comme des flèches par la voie qui vont faire le but à nous tracer près. Nous te prions, Jésus de Nazareth. Que là où tu es malade, que la guérison s'accroche à nous. Que ceux qui ont bloqué, que nous liens, nous soient brisés. Et que la gloire revienne. Que je ne parle pas, mais que tu parles et que moi je crie. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de ce monde. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse de l'Évêque. On peut être content sur l'Évêque. J'ai ok. On va prendre notre enseignement pour la dignité. Ça fait bien fois. Quel est le thème? La foi. La puissance de la foi. Alléluia. Dieu vous l'enquête aujourd'hui. Moi, je vais l'achever. Notre thème, c'est la puissance de la foi. Bien aimé, la foi est très importante. Vous comprenez? C'est très, très, très important. On a dit ici que le niveau de l'accès de Dieu dans ta vie est lié, dépend de ta foi. Dieu agira dans ta vie au niveau de ta foi. Si tu n'as pas la foi, Dieu n'agira pas. Dieu peut t'aimer et te voir souffrir. Pas parce qu'il veut te voir souffrir, mais il ne peut pas t'aider aussi longtemps que tu n'as pas la foi. Travaille ta foi. Souvent les gens disent que si j'avais la vie, j'allais dire oui. Dieu, quand tu vois les gens des quartiers précaires, ça lui fait mal. Quand tu vois les chrétiens liés par les démons, ça lui fait mal. Mais Dieu n'a pas aidé une personne qui n'a pas la foi. La foi est ce qui met Dieu en action. Et il est important, dans la série d'enseignements que nous suivons, de prendre des notes, après de prendre les DVD, les regarder et les regarder. C'est très important. C'est très important. La Bible déclare que 3 choses demeurent: l'amour, la foi et l'espérance. La foi fait partie des choses les plus importantes dans la vie chrétienne. Alléluia. Là où tu es aujourd'hui est lié à ta foi. On a vu Jésus aller chez ses parents, la toute notion de Dieu. Mais Jésus était incapable de faire un miracle à cause de l'incrédulité de ses frères. Dieu a toute la puissance pour te sortir de l'échec et te propulser dans la réussite. Il a toute la puissance pour te sortir de la pauvreté et de la prospérité. Toute la puissance pour te sortir de la maladie et te donner la guérison ou la santé divine. Mais Dieu est incapable d'agir aussi longtemps qu'il ne trouve pas la foi. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur se rappelait des Juifs dans le désert. Il dit, la parole qu'ils ont reçue ne leur fut d'aucune utilité. Pas parce que Dieu n'était pas là, mais parce que la parole n'a pas trouvé de foi en lui. On peut te prêcher aujourd'hui, mais si la parole ne trouve pas de foi en toi, elle te transformera. Je t'exhorte s'il te plaît à prendre cet enseignement, à l'écouter et à prier là-dessus. Développe ta foi, grandis dans la foi. Quand Dieu prend le temps de faire quoi?
faire le point des personnes qui ont impacté la terre. Il cite en Hébreu 11 des personnes comme Rahab, comme Tamar. Mais le critère que Dieu prend pour se souvenir de ces personnes n'est pas leur option. Ce n'est pas une capacité à prêcher. Ce n'est pas la célébrité, mais c'est leur foi. Les héros de Dieu sont les héros de la foi. Si tu n'as pas la foi, bien les frères, tu ne seras pas le premier héros de Dieu. Je t'en prie, grandissons dans la foi. Croissons dans la foi. La foi est un peu de s'élever, c'est normal, mais elle va grandir. Il faut que dans 2 ans, tu sois au niveau. Tu dois monter. Tu dois monter, alléluia. Et on a vu, en Hébreu 11, verset 1, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on nous voit. On a parlé de l'espérance, on a parlé de l'assurance, on a parlé de la fermeté. Aujourd'hui, on parlera du dernier pilier de la foi, la démonstration. Pour les autres thèmes ce soir, comment développer la démonstration. On va voir son importance. On va voir pourquoi il faut démontrer. Et qu'est-ce que signifie démontrer? Pourquoi démontrer Dieu? Et comment démontrer toi? Alléluia. La foi. Qui te fait assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on a. Mais le français ne rend pas bien le mot démonstration. Le français dit démonstration. Mais l'anglais dit la foi est la substance des choses espérées, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Le mot traduit par démontrer en français est le mot grec élentos, qui veut dire preuve. Donc quand j'ai la foi, c'est quoi? L'assurance de ce que j'espère, la preuve de ce qu'on ne voit pas. Donc la démonstration, c'est de prouver que j'ai obtenu ce que j'ai demandé à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on va voir aujourd'hui que c'est pas démontrer et comment démontrer. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on ensemble, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. Ok. On va voir c'est quoi démontrer. Prenez d'abord vos Bibles, s'il vous plaît, en Matthieu 9, le verset 2. Matthieu 9, le verset 2. On l'a trouvé? Matthieu 9, verset 2. Je lis. Et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. On lui emmena un paralytique, couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. On va prendre encore Acte 14, le verset 8 à 10. Acte 14, verset 8 à 10. Acte 14, verset 8 à 10. Je lis. À 10, ce tenait un homme assis impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Verset 9, il écoutait Paul parler, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Gloire à Dieu. Le premier élément de la démonstration, c'est l'importance,
c'est que la démonstration est le déclencheur du miracle. J'ai dit, la démonstration est ce qui déclenche le miracle. En Matthieu 9, verset 2, on dit Jésus assis, on lui met un paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit, mon enfant, ton courage, tes péchés sont pardonnés, lève et marche. Alléluia. On a 14, de verset 8 à 10, pour le prêcher, et un baptême de naissance. Amen. Et ce baptême, il va nous prêcher. Et pour le fils, pour le frère qui avait la foi, dit, lève-toi et marche. Alléluia. En instant, s'il vous plaît. On est 40 minutes, c'est passé. On me suit. Bien. Regardez bien. Regardez le verset, il y a un se répète. Nous voyons. Jésus voit la foi des personnes, n'est-ce pas? Paul voit la foi du paralytique. C'est dit que la foi est visible. Amen. La foi est quoi? Visible. Elle dit, Paul, voyons la foi. Jésus voyait la foi, Paul voyait la foi du paralytique. Donc, premièrement, la démonstration, c'est de montrer la foi, la rendre visible par pas. L'assurance, c'est dans le cœur. L'espérance, c'est dans le cœur. Le rendre de l'invisible. Mais la démonstration, c'est de montrer ta foi. On me suit. Gloire à Dieu. Donc, la démonstration, ça veut dire quoi dans ton cœur? C'est bien. Mais cette croyance-là, que nous ne voit pas, il faut que tu la démontres, que nous la voyons. Voilà la démonstration. C'est de quitter dans le domaine de l'invisible pour arriver dans le domaine du visible afin que par une attitude, ta foi soit prouvée, démontrée. Vous me suivez? Bien. Mais c'est un propos que le premier point, c'est que la foi ou la démonstration est ce qui déclenche le miracle. La Bible dit, on leur est paralytique. La Bible dit pas, Jésus voyant le paralytique. La Bible dit, Jésus voyant le foi. Donc, tant que ta foi n'est pas démontrée, tu n'agis pas. Paul prêche, il voit le paralytique. La Bible dit, quand Paul l'a vu, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit, lève-toi et marche. Donc, tant que ta foi n'est pas démontrée, tu n'agis pas. Tu peux avoir l'assurance, la fermeté, tu as l'espérance, mais tant que tu ne démontres pas ces choses, Dieu te regarde et n'agit pas. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Gloire à Dieu. La démonstration emmène Dieu à agir. Comment je peux l'expliquer? Je vous donne l'exemple d'une personne qui a un terrain. Tu as un terrain, tu achètes un terrain, tu as foutu ta main dessus, et puis arriver un jour qu'il y ait des problèmes. Quelqu'un va dire non, ce terrain est le mien. Amen. Et donc des conflits sur le terrain. Un conflit sur le terrain. N'est-ce pas? Donc nous sommes venus, ce terrain est notre. Voici, on me l'a vendu, tu l'as acheté. Voici, n'est-ce pas? Il va y avoir un conflit. La seule chose qui peut prouver que ce terrain est le tien, ce n'est pas tes peurs. Ce qui va prouver que ce terrain est le tien, c'est quand tu emmènes les clés de propriété. Tu m'as signé par l'autorité compétente, alors tout le monde s'arrête. Et toute ton testament s'arrête. Quand tu avais le papier, tu démontres que le terrain est le tien. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la foi. Tu as dit, Satan, moi je suis chrétien, je ne peux pas être jeune marié. Tu pries. Quand tu n'as pas démontré ton mariage, tu vas rester sans mariage. Même si le terrain est ton terrain, même si le mariage est ton mariage, même si tu n'as pas te marier, quand tu n'as pas démontré, des gens peuvent venir, prendre ton terrain, ton mariage, car peut le bloquer. Mais lorsque tu démontres ton mariage, mais celui qui a le terrain, il démontre que le terrain est le sien, la pacifier, sécuriser son terrain. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Tu pries. On dit de ta famille, on ne se marie pas.
mariage. Ils vont pour ton mariage forcé et pour le garder en prison. Mais quand ils témoignent ton mariage, en un Satan, il est écrit, il n'a pas encore fait notre soi, je lui ferai une aide. Donc l'homme ne peut pas être seul. Envoie une femme. Donc s'il existe, c'est qu'il y a un homme qui est seul quelque part. Seulement il y a une possible que moi, qui est maintenant, je suis encore célibataire. Je me marie et de mon comportement. Dieu envers les autres disent Satan. Si de leur famille on se marie ou on ne se marie pas, ce qui est certain, elle va présenter un document signé par moi qui dit qu'elle ne peut pas être célibataire. Je dis à quelqu'un, tu demandes ton miracle. Je dis à quelqu'un, tu demandes ton miracle. Et la puissance de Dieu, Dieu vers toi pour te bénir. Dieu agit quand il y a la démonstration. Je dois prouver ta cité. Tu dois prouver ta prospérité. C'est elle. Donc, tu ne prouves pas. Mais que tu pleures, tu vas pleurer. Arrive avec les prières qui disent Seigneur, là comme je souffre, bien aimé, Dieu ne répond pas à la souffrance. Dieu ne répond pas à la souffrance. Il dit, Moïse, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël que les vont pousser les Égyptiens et je me suis souvenu de l'alliance avec Abraham. Frère, ceux qui crient, il ne s'est pas souvenu de quelque chose, il ne vient pas. Donc ne dis pas qu'il souffre trop. Ça ne l'effraie pas. Parce que quelqu'un, il prend son fils, son unique, il le met à la croix, et puis il répond de chiffon, et puis ça ne fait rien. Donc ça va être une souffrance là, tu vas lui faire quelque chose. Vous avez une parole qui dit Dieu, tu as dit ceci, oh tu ne mens pas. Mais en vertu de ta parole, je m'appuie là-dessus. Ma destination va changer. Ma destinée va changer. Mon histoire va changer. C'est à l'heure de Dieu. C'est bien mon frère. Quand tu as ton frère qui parle, tu l'engages et il y a ça pour toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on va te bénir? Est-ce qu'on va te bénir? Est-ce qu'on va te bénir? Alléluia. Tout est fait dans ton Dieu. Amen. La première chose, c'est que la démonstration permet l'action de Dieu. Amen. On va continuer encore. La deuxième chose qu'on va voir sur la démonstration, c'est que la démonstration est la vie de la foi. Amen. Prends avec moi Jacques 2, verset 26. Jacques 2, le verset combien? Jacques 2, je lis, comme le corps sans âme est mort, ainsi de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et quand tu remontes avec le verset 17, je vais lire Jacques 2, 17, il en est issu de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montre la foi par mes œuvres. Donc la démonstration est la vie de la foi. Alléluia. Quand quelqu'un démontre sa foi est vivante et agissante. Je vous donne des anciens. Dieu appelle Ézéchiel. Il va dans les maisons desséchées. Ézéchiel, il a dit, il va des fonds éparpillés. Alléluia. Dieu dit Ézéchiel, est-ce que ces sous peut vivre encore? Ézéchiel dit, Seigneur, toi seul le sais. Amen. Dieu dit Ézéchiel, parle doucement. Dis-leur, ossements, reprenez vie. Que se passe-t-il? La Bible dit, les eaux opposées se reconstituent. Amen.
Il y a un déplacement où les autres commencent à se reconstituer. Après, les mains ont poussé la gueule sur. Après, il a chair sur les nerfs et après la chair. Alléluia. Mais, il y avait un mais. C'est un ossements était reconstitué. Le corps était là, mais c'était un corps inerte. Il fallait la vie, il se lève pour marcher. Il y a des personnes qui, pour un travail, un ministère, pour un voyage, pour ce qu'ils veulent, Dieu commence à reconstruire les autres. C'est-à-dire, Dieu commence à le communiquer avec personne. Il voit l'action de Dieu. Il peut faire des connexions. Après, il peut faire des nerfs, la chair, la chose profonde, la continue là-dessus. C'est beau. Mais, le truc n'est pas encore vivant. Il voit que son âge est en train de se positionner. Mais ce qui est sûr, il y a comme des blocages, il ne peut pas aller à la mairie, aller au foyer. On l'appelle, ah, ma chérie, je t'aime bien. Oui, je vais marcher avec toi. Elle dit oui, il est bien. On l'appelle, c'est vrai. Le gars, on l'appelle, il donne des contrats ou des marchés. On lui demande de financer. Il voit les choses venir. Ce qui est certain, le miracle de encore vivant. Il faut quoi? La vie de l'esprit dedans. Or, la vie, c'est quoi? La démonstration. Si tu ne démontres pas, tu vas être plus fort, mais c'est pas inerte. Est-ce que tu le sais? Il y a des personnes qui veulent être miracles. Ça prend fort. Mais il y a quelque chose comme un boucage qui manque. Tout est là. Tout est là. Mais il y a une part qui n'a pas comporté. Parce qu'il y a pas la vie. Ça ne bouge pas. Ça ne grandit pas. C'est à cause du manque de la démonstration. La foi a les yeux. Et les yeux trouvent la foi. Tu as la foi, montre la main. C'est quand tu la vois que tu agis. La foi, la matière de théorique, c'est que tu le concret et le palpable. Démontre ta foi. Tu ne la démontres pas, elle va rester inerte. Il y a des personnes qui sont des miracles qui avancent. Parce qu'ils ont une espérance, ils ont une fermeté. La chose avance. Il y a de marcher dans le miracle et puis subitement, ça s'éclate. Il y a des gens où tout est là. Mais il attend depuis un coup de fil pour déclencher l'entreprise. Dieu a tout fait, tout est mis en place. Il y a une financière qui nous a été financée. Il y a eu les papiers, tout. Il y a eu le terrain pour l'entreprise. Il y a eu tous les papiers, pour tout. Mais il y a des financements de 100 millions, de 200 millions. Mais depuis 6 mois, 1 an, il attend le financement. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas encore la démonstration. Il y a une part qui te faut. De démarrer ton miracle, c'est la démonstration. Démontre ton miracle. La foi est vivante par la démonstration. Quand tu crois, est-ce que tu veux à quelqu'un à la foi? Ou bien quelqu'un a peur? Qu'on marche avec toi, qu'on parle avec toi, qu'est-ce qui veut jaillir? La foi ou la peur? Quand quelqu'un fait des choses avec toi, quand il ne parle, est-il poussé ou bien abattu? Qu'est-ce que tu demandes faire? Comment on peut te décrire comme une personne qui a la foi ou une personne qui n'a pas la foi? Quelles sont tes actions quotidiennes? C'est dans son cas la démonstration. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on a vu avec moi l'importance de la démonstration. On va maintenant voir comment démontrer ça. Alléluia. La démonstration, comme on l'a dit, c'est de montrer sa foi visible. Amen. Tu dois montrer ta foi. On voit la foi, on doit remarquer la foi. Comment on le démontre? Il y a 3 éléments dont on parlera. La foi se démontre par nos paroles. La foi se démontre par nos émotions. La foi se démontre par nos actions. Nos paroles. Alléluia. Nos émotions. Et nos actions. Si tu as la foi, on lui fait la bonne parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'avez s'il vous plaît?
La foi se démontre par quoi? Comment il démontre nos paroles. Donc on va prendre le premier point, c'est l'axe de la parole. Démontrer notre foi par nos paroles. Alléluia. Ce point qu'on va aborder est très très important. Sur les paroles, c'est très très important. Donc je t'exhorte à faire confiance, on va dire maintenant. Le premier moyen de démontrer la foi, c'est les paroles. On va lire ensemble dans Romains 10, verset 10. Romains 10, verset 10. Romains 10, verset 10. Romains 10, le verset 10. Je lis. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais en confessant de la bouche, on parvient au salut. Je dis, quand tu crois dans ton cœur, c'est bien, tu es justifié. Tu es juste. Mais le salut, il vient en confessant de la bouche. Quand on parle du salut, c'est pas sur le paradis. Salut, c'est sauce qui dit guérison, prospérité, n'est-ce pas? Santé divine, restauration. C'est le salut complet où Dieu t'a délivré de la maladie, de la pauvreté, de la malédiction. Dieu dit, quand tu crois dans ton cœur, c'est bien, tu es juste de Dieu, tu es juste. Mais le salut, être délivré du célibat, être délivré de la pauvreté, être délivré de l'échec, ça vient en confessant de la bouche. Ça veut dire, si tu ne confesses pas, tu n'es pas sauvé. Je ne parle pas du paradis, docteur va dire. Quand tu as le salut, c'est pas un paradis. La vie du paradis, il fait partie du salut. La vie éternelle, ce n'est pas le paradis. C'est la vie de Dieu en toi, qui commence maintenant et qui finit de l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Bien. Donc, si tu ne confesses pas, tu ne peux pas sauver. C'est-à-dire, tu es dans une situation de terrible maladie. Mais si tu crois dans ton cœur, tu es guéri. Mais que ta bouche ne confesse pas que tu es guéri, tu ne seras pas guéri. Que confesses-tu? Ce qui est bien, c'est que le mot traduit par confesser est un mot grec qui dit homologuéo, qui veut homologue, qui dit, je vais dire, dis la même chose que. Ça veut dire, si dans ton cœur tu crois que tu es guéri, ta bouche t'a dit la même chose que tu crois. Mais si tu dis j'ai guéri, et que ton cœur dit ça ne va pas, c'est pas homologuéo, c'est de l'hypocrisie, tu es malade. Croire et confesser apporte le salut de Dieu. Amen. Demande par ta bouche ce que tu as fait. Comment ça va? Ça ne va pas. Et ça n'ira pas. Et des affaires, ça ne va pas. Ça n'ira pas. Aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé et je voudrais dire à la personne, comment des affaires à l'image du pays? La personne a dit une fois, c'est pas quelqu'un de l'église, il faut te rassurer. Quelqu'un de l'église n'a pas qu'elle de dire ça à l'image du pays. Il m'a dit, comment ça va à l'image du pays? La personne a dit une première fois, j'ai laissé. Deuxième fois, aujourd'hui j'appelle, comment ça va à l'image du pays? J'ai dit attention. Comment toi tu peux être influencé par le pays? L'ambassadeur des États-Unis de Côte d'Ivoire est bien influencé par la crise de Côte d'Ivoire. Si vous voulez augmenter le carburant, augmenter les denrées, tu veux votre argent, développer le CFA, il n'est pas concerné. Il va compartir. Il n'est pas concerné. Donc moi je comprends. Je peux aussi Facebook. Le prix de carburant a augmenté, mais le prix de l'État a augmenté. Je ne parle pas. Je compatis pour les Ivoiriens et ils souffrent, mais moi je vais concerner. Mais si on demande le prix du courant, tu vas augmenter le prix de mon argent. Je dis à quelqu'un, si les gens ont compris, tu augmentes ta vie au nom de Jésus. Frère, ne sois pas concerné.
concerné par ces choses. Tu compatis, c'est vrai. Mais tu ne peux pas confesser ce qui ne t'arrange pas. Que dis-tu? La foi, c'est le démon de parole. Que les personnes de la foi, ces paroles attestent qu'elle est de la foi. David a un bon Goliath. Le combat n'est pas commencé sur le terrain. Le vrai combat, ce n'est pas sur le terrain. Le vrai combat a commencé quand ils sont rencontrés. Goliath a reconnu David par ses yeux. Et David dit, David a répondu pour dire, je veux pour toi au nom de l'Éternel des armées. Toi, tu veux pour toi avec la lance et le javelot. Mais moi, je veux pour toi au nom de l'Éternel des armées. Toi, tu as la lance. Moi, je n'ai pas de lance. Moi, j'ai Dieu comme arme. Je te dis aujourd'hui. Et aujourd'hui, les autres du ciel vont venir manger ton corps. Et puis, il dit, la dernière personne à en parler, c'était David. Le premier gagné là d'abord. Alors que c'est le terrain. Ton bac, ton mariage, ton travail, ton concours, tu ne les gagnes pas dans la salle de classe. Tu les gagnes d'abord par tes parents avant le combat. Que dis-tu? Que dis-tu? Que confesses-tu? C'est important de prenons nos Bibles en Marc 11, verset 20. Marc 11. Marc 11, du verset 2 au verset 4. Mais je lis à partir du verset 21. Vous venez entendre. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as produit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte pas de là, et jette pas dans la mer, et s'il ne trouve point dans son cœur, mais croit que ce que dit arrive, il le fera s'accomplir. Alléluia. Jésus passait la bien figuier. Il dit, toi, tu ne peux fuir à cette heure d'année de te maudire. Nous sommes partis, ils sont venus après, le figuier a séché. Pierre dit, Jésus, ton affaire c'est sérieux. Tu as rendu le figuier hier. Non, vous avez t'abuser. Mais frère de la sécher. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter de la mer, et qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le fera ça accomplir. C'est un combat que ce qui est arrivé à cause de foi. Amen. Donc quand tu crois que c'est déjà arrivé, fais quoi? Tu vas te comporter. Amen. Je prends les enseignes. Tu es assis ici, et puis tu commandes ta voiture aux États-Unis. Je suis le concessionnaire. Puis moi, je veux plus fort. Donc tu commandes directement à Annecy. Amen. Tu as fait de payer à la carte de crédit à Annecy. En fait, ils prennent la voiture est sortie de l'usine. Ils vont te la transférer à Côte d'Ivoire. Mais ça fait 2 mois. Bien aimé. Tu as la voiture, tu n'as pas la voiture. Tu as la voiture de ça. Donc, il change là. Tu comprends pas? Même quand tu parles avec les gens, tu parles comme elle qui est véhiculée. Et que tu peux saisir. La voiture n'est pas là. Mais elle a besoin de férir. Donc tes paroles même changent. Tes amitiés changent. Maintenant, tu arrêtes de parler au réparateur de moto. Tu cherches maintenant le réparateur de voiture. Je dis à quelqu'un qui change le réparateur, frère. Tu changes le réparateur. Tu changes le réparateur. Tu laisses le réparateur de moto, de vélo, et te connectes au réparateur de voiture. Tu changes de maison. Tu laisses le réparateur à garage. Tu connais là où il n'y a pas une trois personnes. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà la foi. Je vais commander ça en route. Donc il change. Jésus dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi et va te jeter dans la mer. Il faut parler à la montagne. Donc si tu ne parles pas à la montagne, elle sera là. Dans la montagne, on ne parle pas à Dieu. On parle à la montagne. Tu me suis?
Si Dieu ne t'a donné un problème, tu parles à Dieu. C'est-à-dire, tu pries, puis Dieu dit, bon, mon ami, moi je veux que toi, quand tu auras la maîtrise, tu vas te marier. Donc Dieu est pour ton mariage. Tu as préparé. Dieu est celui qui a tout. Amen. Donc là, tu parles à Dieu pour gérer avec lui. Amen. Mais quand c'est un démon, laisse Dieu. Dieu n'y a rien. Parle au Dieu. Montagne qui bloque mon chemin. Je te le dis, lève-toi et va dans la mer. Donc quand tu ne vas pas à la montagne, elle reste là. C'est quoi vous parlez? C'est important. Et je t'ai dit, ayez foi en Dieu. Mais quand tu dis la personne King James, la personne anglaise, on dit, ayez la foi de Dieu. Ça va, ayez foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. C'est qu'elle ayez une type de foi de Dieu. Dieu, il parle aux choses. La foi en Dieu te donne le salut, tu vas au paradis. Mais pour changer la situation, c'est la foi de Dieu. La foi que Dieu a utilisée pour créer la terre. Parler aux choses. Et en Hébreu 11, deuxième fois, la dit, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce que nous voyons a été fait de choses invisibles. Il dit, c'est par la foi que nous croyons que quoi? Le monde a été fait quoi? Formé. Il n'a pas été créé, il est formé. C'est pas formé. C'est donner forme à quelque chose qui existe. Quand tu parles, c'est quand tu fais un transfert de la chose dans l'invisible et tu la mets dans le visible. Tu prends la chose, tu la transfères dans le spirituel et tu la transfères dans le naturel. Tes paroles transfèrent la bénédiction du spirituel au naturel. Donc si tu ne parles pas, c'est toujours dans le spirituel. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi tu es calme? Il faut acclamer Dieu. Alléluia. Quand tu parles, tu transfères la chose du monde spirituel vers le monde naturel. Et quand tu parles, ce que tu ne sais pas, tu es dans le spirituel, tu actives l'action des anges. Prends Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. Quelqu'un peut dire s'il vous plaît? Le Psaume 103, en son verset 20. Psaume 103, le verset 20. Ok, donc je vais lire. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Les anges obéissent à quoi? À la voix de la parole de Dieu. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. On dit qu'ils obéissent à la voix de sa parole. Or, Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Ça veut dire quoi? Dieu dit que tu es prospère. Que lui ne te demande pas que tu vivras. Donc toute la Chine devrait être démon, ou le cas de sorcellerie, les sorciers de mon village, il est écrit. Que toute arme forgée contre le roi sera sans effet. J'avance et vous reculez. Vous faites la guerre par, vous faites par un chemin, mais je vous détruis et vous faites par 7 chemins. Que tu forces la parole de Dieu. Mais vas-y, attention. J'entends une parole prononcée par un roi humain quelque part. Qui est la personne qui est fusée par la parole? La personne, je regarde, il va le fuser ton flèche, attention. Voici un mot supplémentaire. Je dis à quelqu'un, il y a des mots supplémentaires dans le village. Il y a des mots supplémentaires dans les nations. Au nom de Jésus. Mais les autres qui travaillent parlent la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu. Quand tu parles la parole de Dieu, ils sont d'action. Dis ce que Dieu a dit. Jésus a dit, Satan peut l'attaquer. Il est écrit. Jésus n'a pas dit non. Il a dit, Satan, il est écrit. Et puis il a cité combien d'enfants de CPR. Voilà simplement. Il n'a rien fait d'autre. François va y attendre quoi? Il dit non. Tu adoreras Dieu qu'il
dessus. Point. Fais ceci, dit non. Il est écrit point. Dieu peut nous faire élever. Il sait qu'il ferme. Il est assis. Quand tu penses que c'est facile, mais Satan, il sait ce qu'il ne fait pas. Donc, mon ami, dans les stéréotypes de ta vie, quand tu vois qu'il y a une stérilité, il est écrit qu'il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. Même la stérile de chez nous, elle enfant 7 fois. Donc, Satan, je vais être stérile. Et stérile, ce n'est pas ton enfant. Stérile, c'est absence de travail, absence d'élévation, absence de mariage, absence de santé, de stérilité de la santé. Il est écrit, parce que nous être ici, nous sommes guéris. Maladie, va pas arriver ce que je suis. C'est que sur moi, c'est par moi, pour la Dieu établi ses frères. Prêche la parole de Dieu, proclame la parole de Dieu, et Dieu agira. Accorde, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est très important, mes frères. C'est très, très important. Amen. C'est important de parler la parole de Dieu. Les paroles, c'est important. Les paroles sont importantes. Alléluia. Donc on va dire alors, comment parler alors? Bien aimé, je vais te montrer deux manières de parler. Premièrement, parler ce que tu espères. C'est-à-dire, parler la foi. Amen. Et puis deuxième manière de parler, je vais te l'expliquer. Amen. Il y a la réalité de la vie. Alléluia. Et les situations de la vie, tu ne travailles pas. Fais ce que tu de la vie. Si quelqu'un demande, ami, c'est comment ton travail? Donne-lui une voiture. Amen. La première chose, c'est que ne dis pas ce que tu crois. Dis ce qui est vrai. Ce qui est visible. On me comprend. Dans la vérité, tu es malade. Mais la vérité, c'est que tu as la santé de Dieu. Et que tu peux être malade. C'est important. Donc ne dis pas ce que tu vis. Ça, c'est la réalité. Dis ton standard. Dis ce que tu as dit sur toi. C'est important. En Romains 10:4, 17, dit Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est-à-dire, Dieu voit une femme n'est pas mariée. Il dit, waouh, comment va une femme mariée? Mais tu es belle femme, moi je t'avoue est belle. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il voit une femme qui est enceinte de jumeaux. Et puis il dit, tout à sortiront deux nations. Dieu ne voit pas que tu es. Il fait ta fin. Et puis il parle de la fin avant le commencement. Donc ne te vois pas sans voiture. Ne te vois pas quand tu allais manger. Vois-moi comme quelqu'un qui nous sent orphelin. Et puis tu proclames que toi tu nous sens orphelin, que tu mets à l'école. Tu ne suis pas. Dieu dit, Abraham, change ton nom. Frère, il n'a pas d'enfant. Frère, tu ne le connais pas. Le nom, tu ne le connais pas. Dieu dit, Abraham, change ton nom. Tu n'as pas un enfant. Mais moi, j'avais perdu une multitude. Donc, quand Abraham vient devant les gens, on dit, comment t'appelles-tu? Il dit, mon nom, je m'appelle. Lui, il y a plusieurs enfants, il y a des nations d'enfants. Dis, mon ami, prends-le au sérieux. Tu n'as pas un, il dit, non, je n'ai pas un. J'ai des milliers, ils ont comme le sable de la mer ou les étoiles du ciel. Sarai, il change son nom. Israël est peureux. Dieu dit, non, Jacob, toi, tu t'appelles peureux. Dieu, tu es le géant. Ton nom n'est plus Jacob. Tu as combattu, tu es les hommes. Et tu étais vainqueur. Tu changes ton nom. Tu changes ton histoire. Avant même qu'elle aille commencer, frère. Alléluia. Donc, tu dois dire, lorsque tu vois, est-ce que tu es, et tu seras visible. Et même dans les naturels, les hommes appliquent. Elle applique l'homme parce que tous les temps. Quand Jordan, quand il était jeune, il n'était pas fort. On se moquait de lui. Il avait une voiture. Il avait aussi la plaque de révélation. Magic Jordan. Jordan, le magique, le magicien, l'expert en basket. Oh, il n'était pas fort.
On se moquait de lui. Les gars ne savaient pas qu'ils prophétisaient sur sa destinée. Je dis à quelqu'un, ta vie sera extraordinaire au nom de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, ton histoire sera extraordinaire au nom de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, ta destinée sera extraordinaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne dis pas que tu crois. Ne dis pas que tu crois. Qu'est-ce que tu as dit? C'est très important. On va te dire, c'est la vérité. Que moi je ne mens pas. Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu ment? Pourtant, quand je vais prendre les églises, Dieu dit que les femmes disent, je suis fort. Dieu dit que les femmes disent, je suis fort. Dieu est le meilleur menteur. Dieu dit la vérité. Si tu es faible, dis, je ne suis pas faible. Je suis fort. Si tu n'as pas ce qu'il faut dire, c'est parce que je n'ai pas de problème. C'est dans mon compte, il y a des milliards. Et j'ai gagné des idées. J'ai sauvé des vies. J'ai sauvé des souffrances. Ne prenez pas pauvre. Toute la riche. Ne prenez pas malade. Tu dois voir sauter. Que le fait dise, je suis fort. Permettez. Dis ce que tu veux. La deuxième chose, parle par parabole ou par énigme. C'est-à-dire, quand quelqu'un n'a pas d'argent, qu'il est mort, il dit quoi? Il est mort. Et qu'il est riche, ou bien il est éteint, il s'est éteint. Il a plus la révérence. Tout le temps aussi, il faut un langage de parabole. Jésus-Christ de Nazareth allait devant Lazare. On dit Lazare est mort, il dit non, Lazare n'est pas mort. Lazare, il est mort, il dort. Lazare dort, il n'est pas mort. Pour la vie, la petite fille dort. Elle n'est pas morte. Maintenant, si Jésus dit qu'elle est morte, ça c'est difficile à réveiller. Et quand elle dort, on dit mon ami, lève-toi, il se réveille. Mais elle est morte, ça fait comment? Donc ne dis pas, je suis malade. Dis ton corps ne se sent pas bien. C'est ton corps qui ne se sent pas bien, mais l'esprit n'est pas malade. Ne dis pas j'ai des problèmes, dis j'ai des challenges, j'ai des défis. Ce n'est pas un problème, c'est un défi à surmonter. Ne dis pas je n'ai pas l'argent, dis je n'ai pas de difficulté. Ah non, je n'ai pas de difficulté. Je n'ai pas de difficulté. Je n'ai rien fait. Je dis pas pour le Jésus de la vie. Alléluia. C'est important frère. Lazare, il dort. Si il veut dire la mort, ça c'est un problème. Ce qui est certain, moi où je suis, je n'ai pas de liquidité. Sinon, tu prospères. Ton homme va changer. C'est important. La foi se démontre par la parole. Alléluia. Jésus voit Pierre, Simon, il est venu de roseau. La personne qui est un roseau, qui change. Jésus dit non, il ne s'appelle pas Simon. C'est un faillant héros. C'est un rocher. Je s'appelle Pierre. On le voit, il échoue. Jésus dit non, c'est pas quelqu'un qui échoue. Ne le pas ton enfant comme quelqu'un qui n'a pas eu le bac, il est nul. Ne pas ton enfant comme quelqu'un qui a échoué, il dit non, lui là. Non, frère, il n'est pas influent. C'est un homme intelligent, un champion des nations. C'est un champion. Tu prophétises sur lui. Tu ne vois pas ses résultats. Tu ne vois pas ses zéros. Tu vois son héroïsme. Je dis à quelqu'un, tes enfants seront influencés. Ta destinée sera influencée au nom de Jésus. Qu'on dise que tu as fait. Tu n'as pas fait. Au contraire. Tu es visionnaire. C'est la foi par le futur à l'avance et l'annonce. La foi par le futur en avance et l'annonce. Comme tu sais que ton futur est glorieux, annonce-le. Annonce-le. Qu'est-ce que tu dis? Arrivera. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'il vous plaît? Amen. Donc ça c'est les paroles. Toutes paroles. Baptême. Parlons la foi. Si nous voulons foi par nos paroles, c'est très important. C'est très important. Ça nous met les. On est fatigué, on met la suite. On est fatigué. Ok. Donc paroles sont importantes. Alléluia. C'est très important. Donc change dans les paroles. C'est important. Donc après les paroles, dans le deuxième axe, c'est nos émotions, nos sentiments. Si tu vas dans tes cœurs,
lui demander de l'argent. Et que il te dit, viens le mois prochain, de me 50 millions. Une chose en moi, tu n'as pas d'argent, mais tu es heureux. Tu souris. On te dit, on ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. On te parle mal, tu ne vois même pas. Pourquoi? Quelque chose a changé. Comme de la foi, tes sentiments changent. Tes émotions changent. La même pas d'une femme s'appelle Anne. En 1 Samuel chapitre 1, il y a le verset 17. Vous savez ce verset 1. Anne va être le sacrificateur, Élie. Elle pleure. Élie dit, toi là, tu as pu jusqu'à l'église avant que tu veux croire. Va passer ton père ailleurs. Elle dit, mon ami, homme de Dieu, je suis ivre. C'est ma douleur qui donne le fait que je suis ivre. Je ne suis pas ivre. Élie dit, va, que Dieu exauce ta prière. Elle dit, Anne est partie. Elle a bougé. Et son visage ne fut plus. Si tu as la foi, que tu as reçu ton exaucement, ton visage doit refléter la foi. Si tu pries et que depuis longtemps, en ce moment de toi, parce que tu ne travailles pas, tout ton ministère est bloqué. Mais quand tu as la foi que tu as fait, pourquoi va mettre ton triste? Pour tes sentiments doivent démontrer que tu as la foi. Est-ce que je sais? Donc arrête de te plaindre, de te lamenter en tout ça. Moi avant, il y a cette personne dans mon travail qui ce que je parler, insulter les gens et tout. Avant ça me faisait mal. Parce que les gens sont arrogantes. Les mecs sont péchés naturellement. Et pour rien, ils t'insultent et disent n'importe quoi. Avant ça me faisait mal. Et après, Dieu m'a dit, pourquoi ça fait mal? Mais Dieu, là quand il parle aux gens, je dis non. Il faut répondre d'abord à la foi. Très bien. J'ai dit, c'est une chef d'entreprise. Amen. Et que tu as dit que tu as 300 personnes. Donc ta boîte est répandue dans l'Afrique de l'Ouest. Quelqu'un vient et puis dit, tu te parles dans la ville, et puis dit, inconscient là, elle regarde comme ça là, quitte ici. Et ça te fait mal. Le pauvre, il ne sait pas ce qu'il faut, il ne sait pas ce qu'il parle. Il ne sait pas. S'il savait qu'il parlait. Donc quand dans ton entreprise, quand tu te fais mal, ça prouve que tu n'as pas la foi. Mais toi, tu sais qui tu es. Donc, tu as pitié pour te garder. Je dis ça. Mais tu savais, Jésus va à la fontaine, il a soif. Il dit, non, j'ai soif, il faut que je boive de l'eau. La semaine vient, elle dit, je dis, moi, un juif comme ça, elle me présentait, moi, je de l'eau. Elle me disait, Jésus, il s'est pas fâché, il dit, frère, si tu savais, lui qui te donne de la boire, tu lui as demandé, il te donne de vie. Si tu savais que tu insultais, tu donnes une voie et un travail, toi et tes enfants, sur plusieurs générations. Si tu savais que tu parles comme ça, si tu me vois, je veux bien pour toi et ton histoire changerait. Ce n'est pas que des critiques ou des méprises. Laisse-le. On ne peut pas te dire et t'élever. S'il pense que tu n'es rien, ce n'est pas sa faute. Jésus marche dans le village, on le voit comme un charpentier. Il prend Pierre, Jean et Jacques, il va sur la montagne en Matthieu 18. Et puis il dit, il est transfiguré. La gloire dans nous, c'est révélé. On dit, non. Dieu, c'est quand tu es ici, puis dans le match avec toi. Pierre, Jean et Jacques ont changé les mains de face Jésus. Après, il y a une prison, Dieu l'a caché. Si tu sois aveugle, qu'il ne le voit pas, c'est le problème. Mais quand tu sais pourquoi, il y a une prison, et la Bible dit, dans la création entière, avec un atteinte de la révélation, c'est déjà de le trouve qui s'en aille. Mais toi, tu sais que tu es. Arrête de t'aider, de te lamenter. Si on fait notre village, tant qu'elle est aidée, on ne t'invite pas, on ne te forme pas. Qui a épousé? Qui a perdu? C'est pas toi qui as perdu.
C'est eux qui n'ont pas discerné, reconnu la société que tu es. Quand les frères de Joseph l'ont pris, ils l'ont jeté. Ils ne savaient pas qu'ils jetaient leur bénédiction. Il est écrit, la pierre qu'on rejetait, ce qu'ils pratiquaient est devenu la principale de l'homme. Ceux qui ont rejeté, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils jettent fait. Toi, tu sais ce que tu es, calme-toi. Alléluia. Arrête de plaindre. Arrête de l'apporter parce que tu as la foi. Tu es béni. Tu es prospère. Tu es heureux. C'est important de le dire. Gloire à Dieu. Et quand tu sais que Dieu a fait, tu as fait une chose encore dans les sentiments. Si Dieu, si quelqu'un te voit, qu'elle te dit, tu dis, s'il te plaît, j'ai mon enfant, je veux qu'il puisse aller aux États-Unis, fréquenter chez toi. Je mets le billet d'avion, la sécurité, mais je veux qu'il aille faire le tout chez moi. Qui dit qu'il a fait, tu vas dire merci. Donc, quand tu sais que Dieu a déjà fait, pourquoi c'est maintenant à lui dire merci? Arrête de dire Dieu fait. Fais. Parce que je crois qu'on prie pour son épouse. Elle se dit, on prie pour Dieu vous fait. On dit Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Tu l'as déjà fait. On lui dit merci pour le billet. Mais je dis, oh waouh, mon mariage c'était terrible, merci papa. Il pleuvait et subitement, à cause du malade, la pluie s'est arrêtée. Parce que la femme de la question est rentrée, elle fils blanchée, cuir métallisé. Parce que la femme de mon mari, un mari extraordinaire. La femme de la bête ici. Oui, mais je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Parce que dans la vie, je ne comprends pas ce que je parle de ton mariage. Je parle de mon mariage. Je parle de ton mariage. Je dis Seigneur, merci pour mon mariage. Ils sont peut-être de tout cadeau. En mariage, ce que Dieu m'a demandé de délivrer, merci pour la grâce que tu m'as faite. Ils ont poussé que je me marier. Et tu m'as béni. Je suis restauré. Que tout nous soit exalté. Je dis, il ne fait pas. Quand même, il ne fait pas dire avec merci. Pour quelle raison? Pour le mariage. Ça va être prière. Je dis, mon Gabriel, dépêche-toi. On va devant ce gars-là. Va plus vite, il est expulsé. Mais t'as déjà dit merci avant même que j'expulse. Tu comprends? Ce que je t'explique, ce n'est pas théorie. C'est pratique. Amen. C'est pratique. Il y a des personnes qui n'ont pas enfant. On a fait ça. Tu as fait. Non, ce n'est pas théorie, c'est pratique. Dis merci pour le bien que tu as fait de ma vie. Je ne travaillais pas. Tu as fait le travail de merci. Quand on a dit merci à Dieu. Amen. Et j'ai donné une clé très importante que Dieu m'a révélée. C'est le feu de foi. Le feu de foi. Amen. Quand tu pries, Anne a fait une paix à Dieu. Amen. Elle est à Dieu. Si tu veux un enfant, je te le consacrerai. Qu'est-ce qu'un feu? Un feu, c'est un engagement sacré entre Dieu et un homme. Un feu, c'est un engagement sacré entre Dieu et un homme ou une communauté. Si Dieu fait, je ferai. Amen. Ça, c'est un feu. Mais tu as un secret. C'est le feu de foi. Seigneur, dans la Bible, tout ce qu'on fait un feu, c'est le texte aussi. Mais le feu, c'est quand Dieu fait, que tu fais de ta part. Mais je te demande du travail. Si tu veux le travail, je m'accueille l'église dans mon village. Je veux le travail, je bénis le diable pour l'église. Ça, c'est un feu. Quand je fais ça, je fais la lumière. Alléluia. Mais c'est pas le feu de foi. Tu fais bien à Dieu. C'est extraordinaire. Mais tu fais ça parce que je ferai. Et tu pries Dieu. Pour ce que Dieu est d'accord avec ton feu. Quand tu es d'accord avec ton feu, comment ça fait ta part? Si à Dieu, je construis une maison de mon village, et église de mon village, mon frère, comment ça s'appelle les 2 tonnes de temps pour le ciment, comment ça va être marié? Tu as la foi. Mais ce que tu vas faire, tu peux savoir ta part du feu. Dieu va accélérer ton miracle. Dieu ne croit à personne.
Donc quand tu fais un vœu, Dieu le fait et toi tu as pu le faire pas. Donc ça dit que quelqu'un fait un vœu à Dieu, qu'il ne t'aide pas à l'accomplir. Et c'est sacré. Maintenant, tu n'attends même pas que Dieu fasse. Tu mets sur une pression. C'est là que je fais quelqu'un. À la maison là, j'ai commencé à faire. Donc, tu mets sur une pression pour faire du miracle. Tu me restes ta foi et ton vœu. Frère, s'il est dans ton village, les sorciers, il va faire coalition avec ceux de ton mari ou de ta femme, il va se réunir contre toi, frère. Dans ça là, tu vas cacher, tu vas échouer. Tu peux pas échouer. Mais tu avais la foi, tu as la foi. On a jamais d'abord avant que tu le fasses. Lis Jonas chapitre 2. Regarde la prière de Jonas. C'est une prière de foi. Un homme qui est devant du poisson et qui prie. Tu constates que la foi est la folie. Les hommes. Peut-être sortent de paix après ces choses. Je vais lire rapidement Jonas 2 et on va passer au deuxième point. Je vais lire rapidement Jonas 2 s'il vous plaît. Jonas chapitre 2. C'est quelqu'un d'autre qui est plus que pour nous. Jonas 2. Fais ça. Je vais te demander de lire. C'est possible. Comme le micro. Non, mais pas. Jonas 2. Je vais lire rapidement s'il vous plaît. Et nous, on va faire des points. Amen. Le Ténèbres venait un grand poisson en bouche de Jonas. Verset 1. Et Jonas fut dans le fond du poisson, frage étoilé. Jonas, dans le fond du poisson, prit à l'Éternel et dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a expulsé. Est-ce que tu as expulsé Jonas? Dans le fond du poisson, il dit: Dieu m'a expulsé. Tu me suis? Tu sais du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans la vie, dans le cœur de la mer, et les plans d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je ferai encore dans ces temps. Il plut comme ça, il va le fond du poisson. Amen. Les hommes pouvaient jusqu'à côté de la vie. La vie m'a enveloppé, les hommes m'ont coulé. Je suis descendu aux racines des montagnes. Les bas de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu n'as pas remonté vivant de la force de mon Dieu. Il reste dans le dit tu m'as fait remonter. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît? Il est dans le fond du poisson. Il peut la faire remonter. C'est bien une fois. Il parle déjà. Il proclame sa délivrance. Amen. C'est verset 16. Verset 8 maintenant. Comme on a été abattu au-dedans de moi, je suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans mon Seigneur. Ceux qui t'attachent à de vaines idoles et de la miséricorde. Pour moi, je te ferai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut de l'Éternel. Verset 11, il est écrit: l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. C'est pas Jonas qui appelle le poisson, c'est Dieu qui appelle le poisson. Et le tu fais à Dieu, et Dieu peut la désirer. Dans le monde du poisson dit: Dieu, je te bénis, parce que tu m'as béni, tu m'as restauré, tu m'as délivré. Tu souffrais, et tu m'as fait sortir de la pauvreté, de la maladie. Les sorciers m'ont attaqué. Ils ont donné ma vie à mes enfants. Mes enfants étaient bizarres, compliqués, impolis. Mais tu as restauré les enfants. Ils te craignent, ils sont sanctifiés. Ils aiment Dieu. Je te bénis. Je vais accomplir mes vœux. Merci Seigneur. Dieu ne te parle pas. Il prend le poisson du poisson. Jonas vomit. Et les prières, jamais Dieu a appelé tes ennemis que tu les lâches. Jonas n'a pas crié: tu es hecté de moi, c'est pour moi. Il a peur de foi. Quand ça dit que c'est à Dieu, pour les choses que Dieu a encore fait. Et quand tu me saisis, donc quand je ne plus de lui, arrête de supplier, comme ça dit que c'est à Dieu. Fais prendre tout le temps les prières, les supplications à action de grâce. Tu mets qu'à distance. Fais prendre tout le temps les prières, les supplications à action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde-la
faut que et vous faire merci Jésus. Tu peux plus changer des années. On va dire merci à Dieu. Mais merci pour mon travail qui est béni. Merci pour qu'ils sont bénis. Ma vision qui est manifestée. Merci. Et tu dis merci à Dieu avec tes efforts, avec tes actions physiques. Tu dis merci. Il a déjà fait. Et Dieu va le recommencer. C'est très important. C'est très important. Il y a des situations, où dans la situation, on parle à Dieu. Et alors quand tu veux te marier, quand tu dis à Dieu pour le mariage, alors je sais que tu es jeune pour le mariage, quand ça fait le jeune, dis merci à Dieu pour le mariage. Toi-même, tu es un enfant, plus pour quelque chose. À la fin d'année, je vais t'acheter un vélo. Puis l'enfant dit, ok, c'est ça. Et chaque jour, merci pour le vélo. Et pas merci. J'ai dit à mon ami du quartier, quand il va venir, on va se promener ici. Papa, merci. Et merci, papa. J'ai dit à mon ami, parce que papa, que mon père est bon, mon père est merveilleux. Je n'ai pas de vélo d'acheter un vélo rouge comme ça. Moi, merci. Toi-même, tu es obligé d'acheter le vélo. C'est de l'enfant de quartier. Oui ou non? Et l'enfant qui est dans le problème, c'est qu'elle a fait ça. Avant, on jouait comme ça. Ça doit tout le monde acheter le vélo. C'est une pression. Mais Dieu, une pression importante. Comme tu sais qu'il a fait. Et toi, tu sais que t'en fais. Amen. Marie, va voir Jésus. Jésus, ils n'ont plus de vin. Parce qu'il faut, mon heure n'est pas arrivée. Elle dit, j'ai compris. Tant qu'on n'est pas arrivé, tant qu'on est arrivé. Les amis, faites ce qu'il vous dira. Ce qu'il vous dit, faites. Elle a laissé Jésus dans les gens. Tout ce qu'il a fait, il est obligé de parler. S'il y a mon mariage, Jésus dit, mon mariage, mon gars va arriver, j'ai compris. Toi, on va faire à la côté de l'autre, j'ai soufflé là. Faites ce qu'il vous dira. Tu dois dire pour mon mariage. Le temps n'a pas arrivé, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça fait ton mariage? C'est le blanc et le rose. Et ça marche même. On gagne le bleu. Quand tu as acheté les couleurs de blanc et de bleu, la tenue des pages, la tenue de la peur de compagnie, tout ça fait la déco déjà. Dieu, je t'ai démontré, je fais ce que tu dis là. Tu commences, Dieu est vrai. Tu passes le péché vrai. La femme de le village, il pleuvait depuis des années, il ne pleuvait pas. Un jour soir de lever, ils ont fait une attention, on va prier qu'il pleuve. Ils sont lancés tous, il faut qu'on pleuve qu'il pleuve. Ils sont allés se lancer dans la place du village. Tout le monde est venu, le pasteur, le prophète, l'apôtre, le chef du village, tout le monde est venu pour la prière, pour la prière. Un enfant est venu, un enfant de 50 ans, il est venu doucement avec un parapluie. Il savait qu'il allait pouvoir libérer ses parapluies. Il a démontré sa foi. Tu pries pourquoi? Le mariage, va dans le bijoutier. Quand ça fait la date de mariage. Tu pries pourquoi? Le déménagement, va voir les gens. On appelle ta maison frère. Tu veux voyager, quand ça fait ton passeport. Tu veux une voiture, prends ton permis. Quand ça prépare dans le physique, dans ton travail, parce que Dieu va le faire forcément. Tu pries pour la pluie, il n'y a pas de parapluie, mais tu seras arrêté, tu seras bougé. C'est pour Dieu, dans ton accent, que l'on t'entend, dans tes yeux, et ton Dieu, Dieu est prévu là. Est-ce que tu as fait le tournée? Est-ce que tu as fait le tournée? Est-ce que tu as fait le tournée? Tout le plus c'est délicat. Même la suite de la fidélité. Tout à place, que les âmes bénies, que les âmes louées, exaltées, tous les boutons, tous les puissants, tous les appelés, toutes les actions, tous les mouvements, toutes les